Imaginez un instant, ce que vous dites ne sont pas que des mots en l'air, mais des graines qui germent dans votre existence même. Le Coran nous révèle une vérité profonde, Allah a créé l'homme avec miséricorde et lui a donné la parole, non par hasard, mais comme reflet fidèle de ce qui habite son cœur. Lorsqu'il mentionne ce mot à la fin de la sourate Ar-Rahman, ce n'est pas une simple coïncidence. La parole est le don ultime car ce n'est pas un simple instrument, c'est le miroir le plus fidèle de votre âme. Chaque mot qui s'échappe de vos lèvres porte le poids de vos croyances les plus intimes, de vos espoirs et de vos peurs cachées. Si vous dites « Je suis reconnaissant », votre esprit s'ouvre aux bénédictions qui vous entourent. Si vous murmurez « Rien ne marche », votre chemin est semé d'obstacles invisibles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle, votre langage façonne votre réalité. La neuroplasticité le prouve, les pensées répétées recablent votre cerveau, les transformant en habitudes, et ces habitudes définissent qui vous êtes. Ce que vous répétez souvent n'est pas seulement une phrase, mais un ordre auquel votre subconscient obéit aveuglément. Lorsque vous dites « Dieu m'a abandonné », vous n'exprimez pas seulement un sentiment, vous programmez votre esprit pour voir l'abandon dans tout. Quand vous dites « Je n'y arriverai jamais », vous construisez des murs là où il pourrait y avoir des portes. Mais si vous inversiez ce jeu? Et si chacun de vos mots devenait une prière de confiance? Allah nous enseigne qu'il traite ses serviteurs selon ses attentes. Si vous attendez la miséricorde, vous la trouverez. Si vous vous attendez à des difficultés, elles apparaîtront comme des ombres. Le choix vous appartient, nourrir la peur ou nourrir la foi. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Les premiers jours, votre esprit résistera comme un animal blessé. Il dira que cela ne sert à rien, que rien ne changera. C'est votre ego qui se bat pour garder le contrôle, car il sait que lorsque vous vous abandonnez à la lumière, il perd son pouvoir. Mais rappelez-vous, Allah promet que la difficulté vient avec la facilité. Chaque fois que vous vous sentez découragé, répétez les paroles du Coran, « Aucun mal ne nous arrivera sauf ce qu'Allah a décrété pour nous ». Cette affirmation n'est pas une vaine consolation, c'est un baume qui calme le cœur et dissout l'anxiété. Commencez la journée en déclarant « Aujourd'hui, j'aligne mon âme avec la volonté d'Allah ». Lorsqu'un problème survient, respirez et répétez « Tout ce qui arrive est pour mon bien ». Le soir, avant de vous endormir, remerciez pour 3 choses qui ont mal tourné au oui, mal et considérez-les comme une preuve de sa miséricorde. Dis, cela ne m'a pas fait de mal, c'était pour mon bénéfice, car Allah fait tout en ma faveur. Cette pratique n'est pas un optimisme bon marché, c'est une formation pour voir le monde à travers les yeux de la foi. Durant les 3 premiers jours, vous ressentirez une bataille interne. Votre ancien moi se battra pour garder le contrôle, murmurant que c'est une perte de temps. Mais persistez. Le 4e jour, quelque chose d'extraordinaire se produit, la résistance s'affaiblit et une nouvelle version de vous commence à émerger au plus légère, plus confiante, plus connectée au divin. C'est comme si votre âme se réveillait d'un long sommeil. La science appelle cela une rupture de modèle, le Coran appelle cela la renaissance spirituelle. Avant de vous endormir, dites « Je me tourne vers toi, mon Seigneur, qui m'a créé ». Ces paroles ne sont pas un rituel vide de sens, elles sont une invitation à Allah de guider vos pas. Et quand vous vous réveillez, répétez Durud Sharif, en invoquant les bénédictions sur le prophète. Petits actes, grande transformation. Parce que la vie n'est pas faite de grands gestes, mais de choix quotidiens et chacune de vos paroles est un choix. Rappelez-vous, Allah est le protecteur des croyants. Lorsque l'obscurité vous semble étouffante, récitez ces paroles et laissez-les éclairer votre chemin. Il ne s'agit pas de contrôler l'extérieur, mais de maîtriser l'intérieur. Et lorsque vous maîtriserez vos mots, vous maîtriserez votre vie.